Dans l'œil du Var se préoccupe aujourd'hui de l'OM, l'Olympique de Marseille. Vous savez, cette grande institution qui est un peu en perdition. Eh bien, paradoxalement, nous trouvons dans l'œil du Var qu'il n'y a qu'une très bonne nouvelle, l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Ça vous paraît paradoxal? Écoutez la suite. Dans l'œil du Var, plutôt optimiste pour l'OM. En étant 9e du classement, environ un 2e entraîneur cette année, ça peut paraître un petit peu paradoxal. Après le départ de Marcelino, occasionné par une rencontre avec les supporters qui s'était si mal passée que ça avait tourné à la menace. L'Espagnol avait préféré tourner les talons en se disant que vraiment il n'était pas dans un club tout à fait ordinaire. Il n'avait pas tort, il est vrai. Il y a des réunions que parfois il faut savoir ne pas faire quand on écoute les supporters sur la partie football. Il y a un moment où forcément un club part un petit peu en cacahuète. Et deuxième entraîneur, donc Gennaro Gattuso, ça n'a jamais vraiment marché. Je dirais même que c'est de pire en pire. Et surtout, il avait des discours un peu préoccupants lorsqu'il donnait l'impression de ne pouvoir rien faire. C'était même pas une impression, c'est lui qui le disait. Donc c'était un peu préoccupant et un peu désespérant, je dirais. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle que la décision de se séparer de Gennaro Gattuso, qui réellement n'avait aucune emprise sur l'équipe, et je dirais que l'équipe était de plus en plus triste, de plus en plus désunie, de plus en plus inintéressante. Et chaque match de l'OM montrait une certaine dégradation. Et donc je comprends cette décision. A-t-elle été prise par Pablo Longoria? Probablement a-t-il accusé le coup et reconnu que c'était pas l'idée du siècle et que ça ne marchait pas du tout. Mais il semble que Stéphane Tessier soit monté en grade et du coup on a droit à un entraîneur très original, en tout cas pour la période de Pablo Longoria, qui a toujours utilisé des entraîneurs étrangers venant du plus loin possible et en tout cas de la sphère plutôt hispanique ou croato-italienne, enfin bref, toujours de l'étranger, toujours de l'exotique et un OM malheureusement qui s'est perdu dans cet exotisme. Et du coup, eh bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle que Jean-Louis Gasset arrive. Alors certes, il a 70 ans, certes c'est un contrat de 4 mois, c'est très intérimaire, on sent bien que c'est vraiment un passage pour l'OM et non pas un véritable virage, mais tout de même c'est assez symbolique que ce soit un entraîneur français. C'est pas ça qui lui confère des qualités, mais ça lui permet de s'adapter immédiatement à la Ligue 1. C'est une connaissance immédiate qui est très profitable pour un club. On a vu que Gennaro Gattuso, il mettait du temps à comprendre cette Ligue 1 et comprendre un petit peu l'adversité. Curieusement, la Ligue 1 n'est pas très connue finalement des entraîneurs étrangers qui parfois pataugent, même les plus grands ont un peu pataugé, même Ancelotti a eu un petit peu de mal au début. La Ligue 1 n'est pas tout à fait ce qu'on pense, on voit le football français souvent assez technique, etc. Oui, pour l'équipe de France, pour les grands joueurs, et quand vous faites la Ligue 1, vous apercevrez que ce qui domine, c'est surtout l'intensité physique. Et la technique est plutôt même en dessous de ce qu'on peut vivre en Liga ou dans d'autres pays. Donc finalement, cette adaptation ultra rapide, ce sera le cas bien sûr de Jean-Louis Gasset, avec évidemment les humoristes trouveront que c'est assez paradoxal qu'un entraîneur qui a échoué à la CAN, qui est parti parce qu'il avait échoué, c'est vrai, il n'a pas réussi à faire de cette Côte d'Ivoire une équipe. Et puis son départ très certainement a créé un choc psychologique qui a permis à la Côte d'Ivoire ensuite d'être championne. Ça ne veut pas dire évidemment que Jean-Louis Gasset était une nullité et que Emerse Faé est un génie. Évidemment, la vérité n'est jamais aussi simple. Donc finalement, Jean-Louis Gasset va débouler avec des idées simples, remettre un petit peu les têtes à l'endroit et sans doute redresser l'OM. Et si ça offre une Coupe de l'UEFA pour l'année prochaine, qualification en Coupe de l'UEFA, en Europa League, pardon, pour l'OM, ce sera déjà très bien. Il n'y a plus beaucoup d'autres objectifs. Si. Tiens, il y a la Coupe d'Europe dans 2 jours. Tiens, pas bête ça, intéressant. L'OM et la culture européenne, ça signifie quelque chose, non? Bref, on l'a dit, plutôt positif donc par rapport à ce changement. C'est en tout cas mon avis. Et à propos, le vôtre, c'est quoi?